Allez, c'est l'heure de retrouver notre ami et correspondant, et comme tous les jeudis d'ailleurs, celui qui est à Moscou, Luc Lacroix. Bonjour Luc. Aujourd'hui, vous avez eu envie de nous parler, de revenir plutôt sur une histoire dont on a effectivement déjà parlé, celle de la prison des baleines. Où est-ce qu'on en est sur cette affaire ? Oui, alors tout était parti il y a environ un an d'une vidéo prise par une militante environnementale à 9000 km d'ici, tout à l'est du pays. Une vidéo sur laquelle on voyait plusieurs bassins dans lesquels étaient retenus des belugas et des orques qui avaient été capturés en pleine nature. Cette vidéo, elle avait été partagée, diffusée, commentée et même critiquée. Ça avait valu le surnom à ces bassins de prison des baleines. Eh bien aujourd'hui, on approcherait de l'épilogue de cette histoire, comme vous allez le voir dans ce reportage avec Patrice Hacheret. Dans cette baie de l'extrême-orient russe, ces belugas passent leurs dernières heures en captivité. Mais avant la liberté, ils vont devoir surmonter une dernière épreuve. Un à un, ils sont chargés sur cette civière pour être hissés sur le pont de ce bateau. L'opération est délicate. Les belugas sont fragiles. Hors de l'eau, ils deviennent très sensibles au froid. Il faut donc faire très vite. Tous viennent de la prison des baleines, dont les images ont fait scandale il y a près d'un an. 93 belugas et une dizaine d'orques enfermés en attendant d'être revendus à des parcs aquatiques chinois. Vladimir Poutine lui-même était intervenu. Depuis, ils sont progressivement relâchés. Les 40 derniers belugas vont être transportés dans ces petites piscines, à bord de 2 navires différents. Ils vont parcourir une centaine de kilomètres en 7 à 8 heures, jusqu'à la zone où, si le temps le permet, les belugas seront relâchés demain. Ils ne sont pas restés trop longtemps dans la prison des baleines. Juste un an. Ce n'est pas suffisant pour perdre complètement leur faculté de chasser, de trouver leur nourriture habituelle. Certains seront équipés de balises Argos pour suivre leur déplacement dans la nature. On les relâche en groupes importants, et c'est exprès pour qu'au sein de ce groupe, entre animaux qui se trouvaient ensemble, ils forment une famille qui contribuera à leur meilleure réadaptation à leur environnement naturel. La Russie est l'un des seuls pays qui autorise la capture de cétacés pour des motifs scientifiques ou éducatifs. Oui, merci et bravo Luc pour ce reportage. Est-ce qu'on a des nouvelles ? Est-ce qu'on sait comment se portent ceux belugas et orques qui avaient déjà été dans un premier temps libérés ? Alors les nouvelles seraient plutôt bonnes. Certains sont restés là où ils ont été relâchés, proches de leur habitat naturel. D'autres sont descendus un peu plus au sud, mais dans l'ensemble, tout va plutôt bien. Un militant écologiste m'a raconté qu'il avait eu très peur il y a quelque temps parce qu'une balise aurait arrêté de bouger. Il s'est alors dit qu'un animal était peut-être en difficulté ou même décédé. Il s'est rendu sur place et là, rien. Pas de cadavre. A priori, la balise se serait détachée parce que les belugas n'aiment pas du tout porter ces balises et du coup, ils font tout pour essayer de s'en débarrasser. C'est pour ça qu'il est très difficile de les suivre sur le long terme. Et on peut les comprendre. Merci beaucoup Luc, merci à vous et à notre équipe à Moscou. Passez une très belle journée.